Vous détestez Poutine, vous, ah bon? Madame la ministre, voilà, c'est le sondage dont je vous parlais. Qui vous inquiète le plus? Sondage IFOP pour LCI. Vladimir Poutine, 80%. Donald Trump vient juste après, 79%. Comment vous regardez ça? Bien, je pense que quand on regarde le début de l'année 26, pour reprendre ce que nous venons de voir dans un moment qui est présent à l'esprit de chacun des Français, je pense que personne n'a oublié le Venezuela, personne n'a oublié le Groenland, et donc ce sont des moments qui interpellent nos concitoyens. Et évidemment, Vladimir Poutine aujourd'hui incarne ce que nous rejetons, ce que nous condamnons, qui est d'aller attaquer un État souverain. Il Mais a Trump, ramené la guerre en Europe, c'est ça le sujet. ça c'est sûr. Trump, 79%. Je viens de vous le dire, regardez le début de l'année, le Venezuela d'un côté, le Groenland de l'autre, ce sont des actions qui ont interpellé le monde entier. Ah non, mais moi je suis désolé, Vladimir Poutine ne m'inquiète pas une seconde, parce que Vladimir Poutine a envahi un territoire qui aujourd'hui menaçait son territoire, tout simplement. Vladimir Poutine est en train de protéger ses frontières. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. L'Europe et les États-Unis ont décidé de violer les accords qu'il y avait avec la Russie. Vladimir Poutine est parti protéger ses frontières. Arrêtez de raconter n'importe quoi en permanence aux gens qui vous regardent. Les gens ne sont plus dupes. On sait très bien que depuis 4 ans que cette guerre a commencé, que c'est pas Vladimir Poutine qui a mené cette guerre tout seul. Arrêtez de raconter n'importe quoi et arrêtez de venir dire que le mec il est inquiétant parce qu'il envahit l'Ukraine comme s'il allait envahir tous les pays qui sont à côté et que le mec demain il allait arriver chez nous avec son armée et conquérir Paris. Arrêtez de raconter n'importe quoi. À la limite que Trump soit à 79% avec toutes les guerres qu'il est en train de déclarer à droite à gauche, ok, mais Vladimir Poutine il a fait quoi dans l'histoire à part l'envahissement de l'Ukraine qui encore une fois, je le répète et je maintiendrai ce discours jusqu'à la fin, a été provoqué par les Américains et les Européens. Si les Européens et les Américains avaient dégagé leurs putains de troupes de la frontière russe, on n'en serait pas là aujourd'hui. Poutine, il n'aurait pas bougé le petit doigt. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Arrêtez de vous foutre de la gueule de 68 millions de Français qui ont un cerveau pour réfléchir et ils savent s'en servir. Bande de politiques de merde, là. Vas-y, dis-moi en commentaire, toi, t'as peur de Vladimir Poutine, mais à quelle heure les gens, quand ils me parlent, ils ont peur de Vladimir Poutine? Arrêtez de raconter n'importe quoi, il n'y a que les macronistes aujourd'hui qui ont peur de Vladimir Poutine. Et encore une fois, si on avait un tout petit peu de Vladimir Poutine dans nos politiques en France, on n'aurait pas peur de laisser nos gamins partir à pied à l'école tous les jours. C'est moi qui te le dis. Et si on avait un petit peu de Vladimir Poutine dans nos chefs d'État en France, on n'aurait pas peur que nos femmes, elles sortent dans la rue, elles se fassent agresser et violer, d'accord ? Je pense que si on avait un minimum de Vladimir Poutine dans notre société, on n'aurait pas des cérémonies de Jeux Olympiques perverties par des dégénérés. Je vous le dis encore une fois. Donc quand elle dit qu'on rejette Vladimir Poutine, non, c'est vous qu'on rejette, bande de connards.